Bonjour à tous et à toutes. Alors je m'excuse déjà, je présente mes excuses pour hier. J'ai pas réussi à trouver 5 minutes pour notre étude quotidienne. On va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, Bezrut Rabbeinu, de faire quelque chose de bien sur Meshivat Nefesh, comme d'habitude, notre étude quotidienne. Donc ce shiur est Refoua Shelem Shel Amram Ben Chaya et Chaya Bat Esther. Donc nous en étions là. Lorsqu'un homme se scrute et constate qu'il est très loin du bien véritable et qu'il a commis de nombreuses fautes, il peut se décourager et être incapable de prier. En conséquence, il doit rechercher en lui un bien quelconque ou une mitzvah qu'il a forcément accomplie dans sa vie. Il est possible que lorsqu'il commence à se trouver des points positifs, c'est ce qu'on appelle des nekudot tovot, c'est-à-dire qu'il doit essayer de trouver des choses bien en lui, des choses qu'il a fait, parce que c'est impossible que quelqu'un n'a rien fait de bien. Mais il est possible quand même que lorsqu'il commence à se trouver des points positifs, il se rende compte que ce bien fut accompli par intérêt. Il est cependant impossible, c'est ce qu'on vient de dire, qu'il ne trouve pas quelque chose de positif dans la mitzvah ou dans tout bien qu'il a pu accomplir. Ainsi, il lui faudra s'analyser jusqu'à trouver du bien en lui, et grâce à cette conduite, il méritera de passer du côté négatif au côté positif. Il pourra faire alors teshuva et il sera en mesure de prier et de remercier son Créateur. Donc voilà, c'est toute la suite de ce qu'on a vu déjà ensemble depuis le début. Il ne faut pas du tout déprimer quand on voit qu'on est très loin de la vérité et qu'on continue à commettre beaucoup de fautes. Il faut réussir à trouver un bon point en nous qui va faire qu'on va être fier de nous et du coup comme ça on arrivera à avancer et à retourner vers Hachem, à prier, à étudier, à faire tout ce qu'il faut. L'homme devra toujours emprunter le chemin de la joie, de la simcha, son nom Dada. Ceci est indispensable afin qu'il désire être constamment proche de Dieu et ne se décourage pas, Dieu préserve. Le principal est de s'éloigner par tous les moyens possibles de la tristesse et de la mélancolie. En effet, la tristesse nous éloigne de Dieu, surtout quand on constate l'ampleur des dégâts commis par nos fautes. On tombe alors dans un abattement profond qui nous conduit au découragement, Dieu préserve. Notre prière n'est plus adressée avec ferveur et nous n'arrivons même plus à accomplir les commandements divins, c'est-à-dire les mitzvot, qu'il aurait été en notre pouvoir de réaliser d'habitude. Aussi, l'homme doit exploiter toute son intelligence pour ne pas tomber dans le désespoir qui est la chose la plus terrible qui puisse exister. Il faut toujours se trouver des points positifs afin de revivifier, de se revivifier et de se renforcer. Donc on est en train de dire la même chose que le point précédent, c'est qu'il faut toujours chercher en nous des points positifs. Donc on va devoir rentrer dans notre intellect et réfléchir au maximum à tout ce qu'on a de bien. S'il y en a un, c'est le chesed, il sait que chez lui, il sait donner. Alors, il va se dire que voilà, même si là, ça va pas du tout, au moins il sait qu'il a cette mida positive en lui de savoir donner. S'il y en a un, chacun, il sait où il peut trouver chez lui quelque chose de bien. Il existe des âmes qui ont beaucoup chuté, que ce soit dans cette vie ou dans leur Gilgul, c'est-à-dire dans leur réincarnation. Pour les relever, il faut les réconforter dans leur malheur par toutes sortes de paroles qui réconfortent. Le livre des conseils de notre saint maître de Rabbi Nachman, le livre des conseils, c'est le Likutei Etzot, rapporte. Donc là, on vous donne un moyen d'être capable d'aider quelqu'un, de le réconforter. On a une ségoula pour ça. C'est un conseil qui est dans le Likutei Etzot. On dit que à l'aide de la lumière des téphilines, on brise complètement nos mauvaises pensées de débauche. Et on acquiert du coup la capacité de dire des paroles saintes qui renforceront et ramèneront ces âmes dans le droit chemin. Donc on a déjà ici une première solution. Bezrat Hashem, pour les hommes, on va se servir déjà de cette solution pour parler autour de nous, dans notre entourage, et de faire du bien. Parce qu'on ne sait pas quand on parle de manière positive, on ne sait pas dans les gens qui vous écoutent autour, qui se trouvent dans des endroits très bas, et on n'a pas du tout on ne se rend pas compte de l'ampleur de nos paroles et du bien que ça peut faire à certaines âmes en peine. Que Bezrat Hashem, on puisse tous avancer dans le chemin d'Hachem et dans la Teshuvah. Je vous souhaite une très bonne journée. Nanar, Nachman, Nachman Meuman.